Nkembo kemo muteta bilumbu, muteta yuma, mutata nzambe tamazulu, ntonda bwinga biyanda nkabu, yela Congo, au nom puissant de notre roi, mfumueto, ubenali kina ya nzambi, yisa yela Congo, ina yisa ya Congo, umalaki ma Congo, umalaki ma nkembo, umalaki ma yanda, umalaki ma mbala, qui revient libérer, rassembler et restaurer son peuple Lumbala Isolele, dispersé au-delà du fleuve d'Nkoussi et dispersé chez les Ngoï. Saint peuple lu de Yelambalou, aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et comme vous avez pu le constater dans le titre de cette vidéo, le Messie Yisaye la Congo a été pendu sur un arbre ou il a été cloué sur une croix. C'est ce qui fera le sujet de notre vidéo, bien aimés frères et sœurs, d'où votre attention nous sera d'une grande importance tout au long de cette vidéo, parce que c'est depuis un certain temps que le plus puissant des esprits, Elim Okongo, nous l'a révélé, et le moment est venu de le révéler aussi à son peuple. Alors sans plus tarder, pour ne pas trop étendre la vidéo, nous allons déjà entrer, bien aimés frères et sœurs, dans la révélation. Ok. Alors, Yisaye la Congo a été pendu à un arbre ou cloué aux mains et aux pieds à la croix. Nous allons nager dans le profondeur, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui. Alors, nous allons commencer. On va aller prendre la première écriture dans le livre de Matthieu, donc Safia Mateya, qui vous appelle le rouleau de Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 32 jusqu'au verset 38. On va aller prendre la Toli. Allons-y, bien-aimés frères et sœurs. Donc, Matthieu 27, à partir du verset 32. Je crois que c'est ça. Hein? Ouais, 32 jusqu'à 38. Voilà. Allons-y. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Yisaïela. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il y eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, le Nabi. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. On va aller jusqu'au verset 38. Puis, ils s'assirent, les gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Yisaïela, le roi de Judéens, donc le roi des habitants de la Judée. Ce n'est pas le mot juif ici, c'est judéen. Juif, le mot juif n'est apparu qu'au XVIIIe siècle, c'est une invention. Hein. Mais le mot correct ici, c'est les rois de Judéens, donc les habitants de la Judée. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une deuxième écriture qu'on va aller lire dans Tsafia Yokana, donc le rouleau de Jean, le chapitre 19, le verset 17 à 20, qu'on va aller lire ensemble avec vous. Donc Yokana 19, 17 à 20, on va descendre au verset 17 jusqu'à 20. On dit Yisaïela portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Mais le mot, c'est pas Golgotha, mais c'est Kongolo. Okay? C'est Kongolo qui veut dire le lieu du crâne. En Balaki Kongo. Et c'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté. Et Yisaïela au milieu. 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue:
Yisaïela de Nazareth, roi des Judéens. Beaucoup de Judéens lurent cette inscription parce que le lieu où Yisaïela fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, donc le paléo-mbala, donc le mbala, elle était en mbala, en grec, donc le paléo-grec, le kouané, et en paléo-latin, c'est-à-dire en latin. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs? On va aussi aller prendre une troisième écriture encore, cette fois-ci dans Colossiens 2,14. Allons-y prendre le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 14. Que nous dit la Toli? Il a effacé l'acte, pas la Toli. Ce n'est pas la loi qu'il est venu effacer. Le Messie n'a jamais effacé la loi. C'est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Bien-aimés frères et sœurs, dans ces passages, dans ces différents passages, en lisant ces différents passages, on nous rapporte que le Messie, Yisaïela Congo, a été crucifié sur une croix. Mais est-ce que c'est la vraie? Est-ce que c'est vrai que le Messie a été crucifié sur une croix? Vous savez, le christianisme édomite a rapidement conclu, avec ces trois passages, que la crucifixion correspond, ils ont rapidement conclu de la manière suivante, que la crucifixion correspond parfaitement à la description du psaume, le chapitre 22, le chapitre 17, qui dit ceci, je paraphrase: « Ils m'ont percé mes mains et mes pieds. » Mais il y a un problème, bien mes frères et sœurs. Il y a un problème qui se pose. Quand nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 30, qu'on va aller lire, on va prendre la version. Commençons par la version Louis II. Ok. Actes, le chapitre 30, pardon, le chapitre 5, le verset 30. Allons-y prendre les actes des Apôtres. Un instant. Actes des Apôtres, un instant, voilà, le chapitre 5, la version Louis II, le verset 30. Voilà, on va descendre. Allons-y. Et l'imo de nos pères a ressuscité Yisaïela, que vous avez tué en les pendant au bois. Je répète, et l'imo de nos pères a ressuscité Yisaïela, que vous avez tué en les pendant au bois. On va changer maintenant de version. Allons-y maintenant, restons toujours dans le même passage, dans le même livre, donc Acte 5.30, mais cette fois-ci on va aller prendre la version King James. Ok, allons-y prendre la version King James. Un instant, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes toujours dans Actes, chapitre 5, le verset 30. Regardez, on va changer de version. On va prendre la version King James. Que nous dit la Toli? Regardez. Et l'imo de nos pères a ressuscité Yisaïela, que vous avez tué et pendu à un arbre. Ça change. Vous voyez ça? Donc, et l'imo de nos pères a ressuscité Yisaïela, que vous avez tué et pendu à un arbre. Cette version est plus ancienne que la version Louis II que nous venons de lire précédemment. Bien aimés frères et sœurs. Donc, vous voyez que cette version date du XVIIIe siècle. C'est la version... Non, XVIIe siècle, pardon. Ok? Donc, c'est très vieux par rapport à Louis II qu'on vient de lire ensemble avec vous, qui date du XXe siècle. Donc, vous voyez que ce sont les plus anciennes versions qui gardent la vérité. Une partie de la vérité.
Parce que vous devez savoir que ce que vous lisez, ce que vous appelez la Bible aujourd'hui, a été modifié à maintes reprises. Donc dans cette version, c'est clair. On nous dit que Élie de nos pères a ressuscité Isaïe, que vous avez tué et pendu à un arbre. Et ce n'est pas tout. On va aller prendre encore une autre version. Allons-y prendre la version, la Vulgate. Alors, la Vulgate, pour ceux qui ne savent pas, la version de Vulgate, c'est la version romaine. Ok? Et ça date du 4e siècle, s'il vous plaît. 4e siècle de notre ère, après le Messie. Après le Messie, donc 4e siècle. Nous allons maintenant prendre cette version-là et comparer avec les versions récentes. Par exemple, Louis II qu'on a lu précédemment. Vous allez voir que c'est totalement différent. Cette version est totalement différente. Allons-y prendre la version Vulgate. Restons toujours dans Actes. Ok? Donc là, nous sommes dans Actus, c'est en latin. Actus Apostolorum. Le chapitre 5. Ok? Le verset 30. On va aller prendre le verset 30. Bon. Attendez, on va descendre. Ne soyez pas inquiets. Bon, ça c'est la version latine. On va aller utiliser Google Traduction pour prendre la traduction en français, d'accord? Parce que personne ici ne parle latin. Donc, nous allons aller maintenant traduire, bien aimés frères et sœurs, ces passages de Actes 5:30, mais dans la version Vulgate. Ok? Alors, si nous prenons c'est-à-dire, nous allons dans Google Traduction, ok? Regardez ce que nous donne ces passages en latin, mais en français on a traduit, ça nous donne quoi? Le Dieu dont Élie de nos pères a ressuscité, Isaïe que vous avez tué en les pendant à un arbre. Vous voyez ça? Donc vous voyez que les anciennes versions parlent plutôt de la pendaison à un arbre du Messie et non de la crucifixion sur une croix. Ce n'est pas tout. On va encore changer. Prenons la version, ça c'est une version anglaise, mais on va traduire en français, ne vous inquiétez pas. English Standard Version. On va aller prendre cette version-là. Cette version. Un instant. Voilà, nous sommes toujours là dans Acts 5. Ok. Le verset 30. Un instant. Le verset 30. Voilà, nous sommes là. On va lire en anglais, mais après on va traduire en français parce que voilà. Pour les francophones, hein. Alors, the God of our fathers raised Yisrael, whom you killed by hanging him on a tree. Pour ceux qui ne savent pas, a tree, to hang, pour ceux qui parlent du moins un peu anglais, hein, ceux qui sont bilingues ou polyglottes, to hang veut dire pendre. Et a tree veut dire un arbre. On va prendre la version francophone, la version française. Restons toujours dans le même passage. Donc Acte 5:30. Ok. On dit quoi? On a traduit en français. Ça c'est la version en français. Le Dieu, donc Élie de nos pères, a ressuscité Isaïe que tu as tué en les pendant à un arbre. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs. Donc vous voyez que les anciennes versions ont gardé la pendaison, le mot pendre à un arbre et non cloué sur une croix. On va changer maintenant des passages. Nous restons toujours dans le même livre, donc les Actes des Apôtres. Mais cette fois-ci, on va prendre maintenant le chapitre 13, le verset 29. Mais on va prendre la version Vulgate. Regardez. Allons-y prendre la version Vulgate, bien aimés frères et sœurs. Attendez un instant. Acte 13, le verset... on a dit le verset... je crois que c'est 28, hein, si j'ai bonne mémoire. Non, 29, voilà. Le verset 29. Ça et là, on va aussi aller dans Google Traduction pour essayer de traduire pour les francophones. Qu'est-ce que ça nous donne? Regardez, on dit « Et quand ils eurent fini tout ce qui avait été écrit sur lui, ils descendirent de quoi?
de l'arbre et le mirent dans un tombeau. Vous voyez ça? Ça, c'est la version du 4e siècle, bien-aimés frères et sœurs. Très vieux, qui est votre version de Louis II. Complètement frélatée, dénaturée. Mais cette version-là, c'est une version très, très ancienne, qui date du 4e siècle. Et qui nous dit que le Messie fut descendu de l'arbre. Et non de la croix, mais de l'arbre. Et on le mire dans un tombeau. Continuons. Allons-y prendre aussi Actes, le chapitre 10, le verset 39, toujours dans la version Vulgate, la version latine du 4e siècle. Donc, Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 39. Voilà. Le verset 39, on va aller descendre le verset 39. On va aussi toujours aller sur Google Traduction pour traduire en français. Qu'est-ce que cela nous donne, bien-aimés frères et sœurs? Regardez. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Judéen et à Jérusalem, qu'ils ont tué en les pendant à un arbre. Vous voyez ça, bien-aimés frères et sœurs? Hein? En les pendant à un arbre. Donc, à travers ces passages que nous venons de lire, donc Actes 5:30, 13:29 et 10:39, les Écritures nous rapportent que le Messie, Yisaïe Congo, a été pendu à un arbre et non crucifié sur une croix. Vous voyez ça, bien-aimés frères et sœurs? Prenons encore un autre passage. Allons-y dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24. Prenons la version King James du 17e siècle. Allons-y prendre King James. 1 Pierre, le chapitre 2, on a dit au verset 24. D'accord? Donc, on va descendre au verset 24. Que nous dit la Toli? Regardez, c'est beau, hein, bien-aimés frères et sœurs. C'est tellement beau, la vérité. Hein. Qui lui-même a porté nos péchés dans son propre corps sur l'arbre, afin que nous, morts au péché, vivions à la justice, au tsiadi, par les rayures, duquel vous avez été guéris. Vous voyez ça, bien-aimés frères et sœurs? Hein? Donc, les Écritures nous rapportent aussi, dans 1 Pierre 2, 24, que le Messie, Yisaïe Congo, a été pendu à un arbre. Mais maintenant, bien-aimés frères et sœurs, maintenant, vous comprenez qu'il y a eu un ajout. Il y a eu un ajout. Quelqu'un est venu ajouter ce mot de crucifixion dans la Toli, dans la loi. Parce que pendre, le verbe pendre ne signifie pas crucifier ou clouer. Ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Ok? Donc, c'est l'œuvre de la plus mensongère des Édomites qu'a parlé Nabi Yilimaya, que vous appelez le prophète Jérémie, dans Jérémie 8:8. Eux qui ont changé la vérité de Congo en mensonge, en louvounu, et qui ont adoré et servi la créature au lieu de Yela Congo, le génie créateur Congo, qui est béni éternellement. Vula nan vula. Amen. Ça, vous pouvez lire ça dans Romains, le chapitre 1er, le verset 25. Allons-y prendre, ces livres de Galates, le chapitre 3, le verset 13. La version Vulgate encore, donc du 4e siècle. On va aller lire ce passage, bien aimés frères et sœurs. Galates 3, 13. La version Vulgate. Galates 3, 13. La version Vulgate. Nous y sommes.
Donc, on va aller prendre, on va aller la traduire, le traduire dans Google Traduction. Alors, qu'est-ce que cela nous donne dans Google Traduction? Le Masi, qu'on a traduit en grec Christus, qui a donné Christ, mais c'est le Masi, donc le roi, le Messie. Donc, le Masi, le Messie, nous a rachetés dans la malédiction de la loi. De quelle loi? Ce n'est pas la loi dans sa globalité, mais ce sont des lois, ok? Ce sont des lois mortelles qui nous condamnent. Par exemple, lorsque vous êtes attrapé, on vous attrape en flagrant délit d'adultère, la loi recommandait à ce que ces personnes soient mises à mort. Ce sont ces lois-là que le Messie est venu condamner. C'est pour ça qu'on parle il a condamné l'acte, mais pas la loi, mais c'est l'acte. Ok? Donc quand on dit le Messie nous a racheté de la malédiction de la loi, c'est ces lois-là mortelles, pas toute la loi, ok? Ces lois mortelles, en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, suivez très bien, j'ai besoin de votre attention, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes dans Galates 3:13, d'accord? La version latine du 4e siècle, la Vulgate. Car il est écrit que quiconque est pendu à un arbre est maudit. Nous sommes dans le livre après le Messie que vous appelez le Nouveau Testament, par abus de langage. Et dans ce livre de Galates, on nous dit qu'il est écrit quelque part. Il est écrit où? Il est écrit dans le livre avant le Messie. Parce que vous devez savoir que c'est ça. Nos pères se référaient toujours de ce qui était écrit dans le livre avant le Messie. C'est ce que vous appelez l'Ancien Testament par abus de langage. Donc quand Galates 3:13 nous dit que car il est écrit que quiconque est pendu à un arbre est maudit, nous allons aller chercher cette référence, ok, cette phrase dans le livre avant le Messie que vous appelez l'Ancien Testament par abus de langage. D'accord? Donc, bien aimés frères et sœurs, en lisant Galates 3:13, la version Vulgate du 4e siècle, après le Messie, c'est ce passage qui va nous amener à comprendre, à connaître la vérité. Car Congo est vérité. Et nous allons attraper le voleur Édom, nous allons le mettre à nu aujourd'hui. D'accord? Alors, Galates 3:13 se réfère à quel passage dans la Toli, dans la loi, bien aimés frères et sœurs? Galates 3:13 se réfère à quel passage? Parce qu'on dit bien qu'il est écrit. Revenons encore. Hein? Il était car donc, le Messie nous a racheté de la malédiction de la loi, de ces lois mortelles, en devenant malédiction pour nous, car il est écrit que quiconque est pendu à un arbre est maudit. Mais il est écrit où? Galates 3:13 se réfère à quel passage dans la Toli? C'est ce dont nous allons maintenant voir ensemble avec vous. La réponse c'est quoi? La réponse c'est à Deutéronome. Donc Galates 3:13 se réfère à Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 au verset 23. On va prendre la version King James. Ok? Allons-y prendre la version King James. Donc, nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 à 23. Allons-y, bien aimés frères et sœurs. Un instant. On va bien sélectionner. Oh là là. Attendez. Voilà. Et si un homme a commis un péché digne de mort, et qu'il soit mis à mort, et que tu le suspendes à un arbre, son corps ne restera pas toute la nuit sur l'arbre, mais tu l'enterreras en quelque sorte ce jour-là. Car celui qui est pendu est maudit. Vous voyez ça? Donc Galates 13 a puisé cette phrase-là. Revenons encore. C'est où le... Voilà. Hein? Car il est écrit que quiconque est pendu à un arbre est maudit. Vous voyez que c'est cette phrase-là qu'on a retrouvée. Revenons dans Deutéronome. Dans Deutéronome, le chapitre 21, le verset 23. Car celui qui est pendu est maudit de l'Imo-Congo. Pour que ton pays ne soit pas souillé, c'est que Yanda et Limo te donne
pour un héritage. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. Donc, Galates 3.13 se réfère à Deutéronome 21, le chapitre 22 à 23, dans la version King James qu'on vient de lire ensemble avec vous. Car, souvenez-vous, dans Matthieu 5, 17, le Messie Isaïe Lakongo dit qu'il n'est pas venu pour abolir la Toli, c'est-à-dire la loi, mais plutôt il est venu pour l'accomplir ou pour l'exécuter. Donc, en d'autres termes, c'est que le passage de Galates 13 nous dit, c'est que le Messie le Messie a été pendu à un arbre et cela s'aligne parfaitement avec Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 à 23, parce qu'il est venu accomplir, exécuter la Toli, la loi. Or, dans la Toli, nulle part il est mentionné que nos pères, une fois que vous êtes attrapé ou on vous a attrapé en flagrant délit d'adultère, vous serez crucifié ou cloué sur une croix. Nulle part, c'est écrit dans la Toli. Donc Galates 3.13 nous confirme que le Messie n'a jamais été cloué sur une croix, n'a jamais été crucifié, mais par contre le Messie a été pendu à un arbre et cela s'aligne parfaitement avec Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 à 23. Donc vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que cette conception, d'accord, de pendre un Israélite à un arbre n'a jamais changé depuis le livre avant le Messie, que vous appelez l'Ancien Testament par habit de langage, jusqu'au livre après le Messie, Isaïe Lakongo, qui vous appelez le Nouveau Testament par habit de langage aussi. Elle est restée la même, cette pratique est restée la même. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est une recommandation divine de Yela Congo à tout celui qui commet un crime digne de mort, par exemple l'adultère, d'être pendu à un arbre. Et on l'a lu dans Nsafia Deboula, donc le rouleau de Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 à 23. Bien-aimés frères et sœurs, rappelons que Isaïe Lakongo n'a point péché, hein? D'accord? Il n'a point transgressé la Toli. Ok? Ou il n'a point péché. Il a été pendu pour le fait d'affirmer sa divinité. Ça, vous pouvez lire ça dans le livre de Malako, c'est-à-dire Marc, le chapitre 2, le verset 1 à 7, donc Nsafia Malako, et aussi Nsafia Luka, le rouleau de Luc, le chapitre 5, le verset 17 à 21. Ok? En effet, le Judéen, c'est-à-dire les habitants de la Judée ou les habitants du royaume du Sud, donc les pharisiens, les scribes, ont qualifié de blasphème le fait que le Messie Isaïe Lakongo disait qu'il est le fils d'Élie Mokongo. Pour eux, c'était choquant, d'où ils finiront par le faire pendre. Mais la pendaison, comme nous venons de le voir, n'a jamais changé. Cette pratique est restée la même jusqu'à l'époque du Messie Isaïe Lakongo. Elle était bien connue de nos pères, bien-aimés frères et sœurs, car c'est une recommandation de Yela Congo, le génie créateur Congo, à tout celui qui commet un crime digne de mort, d'être pendu à un arbre. Vous voyez ça? Allons-y étudier maintenant, bien-aimés frères et sœurs, les mots en bala, c'est-à-dire en hébreu, que nos pères ont utilisé dans Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 à 23. Est-ce le mot croix ou arbre que nos pères ont écrit? Donc ça fait debout là, le rouleau de Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 à 23. Allons-y étudier. Parce que, rappelez-vous, on vous a dit que nous allons nager dans les profondeurs.
Nous ici, on va se baser à la source. Ok? Et la source, c'est quoi? C'est l'hébreu. C'est le paléo-mbala. C'est le mbala que nous allons maintenant étudier. Nous allons étudier le mot et vous ressortir la révélation, la vérité, bien aimés frères et sœurs. Parce que Congo est vérité. Et nous sommes entrés dans l'ère de vérité. Allons-y dans Deutéronome, le chapitre 21. On va aller prendre la version, un instant, bien aimés frères et sœurs, la version Strong. Voilà. Dans Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 à 23. On va aller étudier le mot, ok, en bas là. On va juste se baser sur le verset 22. Parce que c'est là où se trouvent les deux mots. Ok? Si l'on fait mourir, et ici le verbe mourir, ce n'est pas mout, mais c'est koufoua. Quand on a ben foi moutou, ben foi mou ici. Donc, si vous faites mourir, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, ça c'est la version second, Louis second. Mais vous allez voir que dans les versions qu'on a lues ensemble avec vous, la version King James, la version Vulgate, pourquoi on parle tantôt arbre, tantôt bois? Est-ce que c'est bois, c'est arbre? Vous allez voir que c'est... On va vous les révéler aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. C'est tellement beau, la vérité. Commençons d'abord par le premier mot, le mot pendu. Nous allons cliquer sur ce mot-là. On va aller vérifier. Est-ce que ce mot-là se réfère au verbe clouer ou au verbe pendre réellement? On va essayer d'agrandir cette fenêtre. Ok? Voilà. On va l'agrandir. Alors, nous avons ici la concordance, c'est les 85-18. Et en yiddish, ils lisent tala. Tala. Et on dit que c'est un verbe. Et les définitions qu'on donne à ce verbe, c'est quoi? On dit que tala veut dire pendre. Ok? Mais ce n'est pas tout. Ils disent aussi que tala veut dire quoi? Mettre. Donc, c'est le verbe pendre, c'est aussi le verbe mettre. Retenez très bien ces deux définitions, bien aimés frères et sœurs. Maintenant, nous allons aller étudier l'orthographe de ce mot. Nous avons en premier lieu le quoi? C'est pas c'est le tav, voilà. Donc nous avons ici le tav. Or, le tav, pour ceux qui ne savent pas, on va aller prendre notre alphabet, notre alphabet Mbala, Paléo Mbala. Alors, le tav est là, c'est la lettre T que vous voyez là, en forme de croix renversée. Ok, c'est ça qu'on appelle le tav. Donc, c'est la lettre T. Ensuite, après le tav, nous avons le lamed. Et le lamed, c'est la lettre L. Ok, le lamed. La lettre L, le lamed, il est là, comme vous pouvez le voir. Il est là, le lamed, c'est la lettre L. Ensuite, à la fin, nous avons le hé. Alors, le hé, c'est juste un H, ok, muet, il est silencieux, ok, on ne lit pas. Donc, c'est juste un H aspiré. Donc, il nous reste TL, un son biphonique. Parce que vous devez savoir, pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, que le paléo-hébreu est une langue consonantique. Lorsque nos pères écrivaient, ok, ils ne mettaient pas de voyelles, mais c'était juste des consonnes. Alors, ce peuple qui a gardé, ok, parce que pour retrouver aujourd'hui ce peuple-là, il faut aller au-delà du peuple de Couche. C'est là où on parle le vrai paléo-hébreu. Au-delà du peuple de Couche en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est là où vous retrouverez le peuple qui parle le vrai le paléo-hébreu. D'accord? Donc, TL, comment on va se prononcer ce mot-là? On va aller prendre la version Lueur parce que retenez bien les définitions. On dit que ce verbe-là veut dire pendre et
ou bien maître. D'accord? Mais comment alors nos pères prononçaient ce mot-là? Ok, bien aimés frères et sœurs. Alors, la version lueur, voilà comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot-là. Donc, tout là, ce n'est pas ta là, mais c'est tout là. Ok? Et tout là veut dire quoi? On va aller prendre les dictionnaires Mbalaki Kongo, donc l'hébreu, les vrais paléo-hébreux, qui est par au-delà des fleuves de couches, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Alors, tout là, en Mbalaki Kongo veut dire quoi? Regardez le verbe, hein, bien aimés frères et sœurs. On dit ça veut dire poser, placer, mettre. Ce n'est pas ce verbe qu'on a retrouvé là, bien aimés frères et sœurs. Retournons dans la lueur, regardez. Tout là a pour définition, c'est pendre, c'est aussi quoi? C'est aussi mettre à mort par pendaison, le numéro 2 que vous voyez là. Mettre, c'est aussi le verbe mettre. Ok? Donc, c'est cette définition qu'on retrouve dans les dictionnaires Mbalaki Kongo. D'accord? Donc, tout là, ce verbe là, c'est prononcé tout là. Tout là qui veut dire mettre, poser ou pendre. Parce que lorsque nous posons une personne sur un arbre, lorsque vous mettez une personne à un arbre, vous la posez à un arbre, ok, cela signifie pendre, parce que pendre, poser, mettre, ce sont tous des verbes synonymes, d'accord? Donc ce verbe-là, c'est prononcé et se prononce tout là. Maintenant que nous avons la bonne prononciation de ces verbes-là, c'est tout là, allons-y prendre maintenant le deuxième mot, ok? Donc là, nous sommes déjà, on vient de retrouver la bonne définition, qu'effectivement, le verbe tout là, ok, signifie poser, mettre et aussi pendre. Donc pendre, mettre ou poser, c'est tout là. Donc c'est correct. Donc la traduction dans Deutéronome 21-22 est correcte. D'accord? Donc vous voyez que ici, même la lueur ou l'évangile.com, vous voyez qu'il n'y a pas un verbe qui se réfère au verbe, il n'y a rien qui se réfère en fait ici au mot clouer. Vous voyez ici, il n'y a pas de verbe clouer ici. Ok? Ni dans la lueur, ni même dans l'évangile.com. Vous voyez que ici, il n'y a pas de définition du genre clouer. Donc tout là ne veut pas dire clouer, tout là veut dire pendre ou mettre ou poser. D'accord? Maintenant que nous avons ce mot là, ce verbe là, nous l'avons retrouvé, nous sommes maintenant, c'est-à-dire que nous avons retrouvé la véracité. Donc nous avons vérifié, nous sommes rendus compte que la définition ou la traduction qu'on a donnée dans Deutéronome 21-22 est correcte pour le mot pendu. Donc c'est correct, donc c'est tout là. Maintenant le deuxième mot, on dit et que tu l'aies pendu, donc tout là, à un bois. Maintenant nous allons cliquer sur ce mot là. Est-ce que ce bois, est-ce que c'est la croix, est-ce que c'est quoi au fait? Donc nous allons retourner à la source. La source, c'est l'hébreu, c'est le Mbala. Parce que ce peuple qui a écrit ce livre, ok, ne parle pas français, ne parle pas anglais, ce sont des hébreux. Et dans nos précédentes vidéos, nous vous l'avons déjà révélé à travers plusieurs fois, que cette langue-là, le paléo-mbala, le paléo-hébreu, est parlée au-delà du fleuve de couches, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ok? Nulle part ailleurs. C'est là où est parlé le paléo-hébreu, actuellement. Parce que ce peuple est dispersé là. Et a des captifs, des dispersés aux quatre vents de cieux. D'accord? Alors, cliquons sur le mot bois. On va agrandir aussi cette fenêtre, bien aimés frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, nous avons ici la concordance 86. Et on nous dit que c'est un nom, d'accord? C'est un nom. Et ce nom-là, ou ce mot-là, a pour définition, retenez bien les définitions, on dit qu'il a pour définition quoi? Arbre, ou bien bois. Vous voyez ça? Arbre ou bois. Donc le mot, ce mot-là a pour définition arbre ou bois. Maintenant nous allons étudier l'orthographe.
l'orthographe de ce mot-là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, en première lettre, le Aïn. Alors, le Aïn, c'est quoi? On va aller prendre l'alphabet. Le Aïn, il est là. Il a la forme d'un œil. Okay? Il est toujours silencieux. Okay? On dit silencieux, silent. Aïn, silent. Au début d'un mot. Donc, cette lettre-là, A, est silencieuse au début d'un mot. Donc, on ne la lit pas au début d'un mot. Donc, du coup, si le A est silencieux, il nous reste la deuxième lettre. Mais c'est quelle lettre ça? C'est quoi cette lettre-là? C'est justement le tzadik ou le tzadé. Alors retournons dans l'alphabet. Alors, le tzadé, c'est justement la lettre... c'est la lettre T. Ok? Donc, le tzadé là que vous voyez, c'est la lettre T. En fait, là, le son des T. Donc, TS. Hein, T. Donc, du T. C'est la raison pour laquelle vous voyez, ils ont écrit AT. Ok? AT. AT. Donc, le T là que vous voyez là, ça provient de la lettre donc, du tzadé. C'est-à-dire du T. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs? Donc, c'est le tzadé. Donc, le T. Donc, nous avons ici un son pas biphonique, ok, mais nous avons ici une seule lettre, d'accord, qui est la lettre T. Mais comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot? Allons-y prendre, on va vous révéler maintenant la bonne prononciation de ce mot-là, avec les définitions. Retenons dans les définitions, bien aimés frères et sœurs, nous avons ici comme définition le mot arbre et le mot bois. Prenons la version lueur. La version lueur. Voilà. Ce mot-là se prononçait Nti. Je pense que ceux qui parlent la langue sont parmi nous, nous suivent. En tout cas, tous ceux qui maîtrisent le paléo-mbala, donc le mbala kikongo ou le mbala lingala, ils savent que ce mot-là, quand on dit Nti, ok, ce mot-là signifie quoi? Hein? Retenez bien la définition. On dit que Nti signifie arbre, bois. D'accord? Tige, bâton, arbre, bois. D'accord? Allons-y maintenant prendre le dictionnaire Mbala Kiko. Et vous allez voir que c'est la même chose. Donc, Nti, prenez le dictionnaire. Nti veut dire quoi? Arbre, bois, bâton. Vous voyez ça? Donc, quand on dit Nti, il peut avoir la connotation ou la définition du mot arbre, ou bien bois, ou bien bâton ou tige. Mais dans le contexte, ça va dépendre maintenant du contexte. Mais dans le contexte de Deutéronome, dans la Toli, le mot ici, Nti, qui est utilisé, aura la connotation du mot arbre. C'est la raison pour laquelle vous voyez que dans les différentes versions que nous avons lues précédemment, on a utilisé le mot arbre. Parce que ce mot-là, réellement, il signifie arbre. Donc, Nti veut dire arbre. Vous voyez ça? Donc, ça se prononce Nti. Alors, retournons maintenant. Maintenant que nous avons la bonne prononciation de ce mot-là, c'est Nti, parce que le N que vous voyez au devant, c'est juste la nasale. Donc, Nti. Donc, veut dire arbre. Si nous retournons dans Deutéronome, ok, maintenant que nous avons vérifié ces deux mots à l'origine, à la source, qui est le paléo-mbala, donc le mbala kikongo, à l'occurrence ici. Ok? Donc, si l'on fait, on va maintenant relire Deutéronome 21-22. Si l'on fait mourir un homme, kanabenu foi, parce que le verbe ici c'est foi, koufoi, benu foi muntu, ou benu foi mouissi, qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu, et le verbe pendre, ici on vous l'a montré, c'est tout là, à un arbre, Nti. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs? Donc, tout la Nti ne signifie pas cloué sur une croix, cloué à une croix.
soyons sérieux. Du moins pour ceux qui parlent le paléo-hébreu, le paléo-mbala, que ce soit le mbala kikongo ici à l'occurrence. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, soyons sérieux. Kutula muntu nanti, kutula muntu nanti. Cela signifie pendre ou mettre sur une croix le monti. Depuis quand le monti veut dire croix? Le monti, même dans le dictionnaire Kikongo, mbala Kikongo, retournons. Dans le dictionnaire mbala Kikongo, vous ne trouverez jamais le mot croix. Nti ne veut pas dire croix. Nti veut dire arbre ou bois. Et ici, en l'occurrence, c'est le mot arbre. Dont nos pères ont utilisé, c'est-à-dire ont utilisé. On dit que le Messie et tous ceux-là qui sont dignes, retournons, tous ceux-là qui ont commis un crime digne d'être mort, digne de mort, doivent être pendus, doivent être posés à un arbre. Voilà ce que nos pères ont écrit. Donc il n'y a pas de verbe clouer ici et il n'y a pas aussi de verbe, il n'y a pas aussi de mot de croix ici. Donc la croix, c'est faux. Le verbe clouer, c'est faux. Dans cette traduction-là, ce sont des ajouts des Édomites. Maintenant, vous le comprenez. Vous voyez ça maintenant, bien aimés frères et sœurs. Donc là, nous venons d'étudier en profondeur ces deux mots et nous venons de conclure que le mot croix est un ajout de nos ennemis, des Édomites. Nos pères n'ont jamais dit croix, ils n'ont jamais dit cloué, mais ils ont dit pendu, posé, mis sur un arbre, mis à un arbre, pendu à un arbre. Donc le Messie a été pendu à un arbre. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, bien aimés frères et sœurs. Vous savez, d'autres me diront, mais Nabi Kekesa, que diras-tu alors de Ntsafamine Sambou, le chapitre 22, le verset 17. Donc le rouleau des psaumes, le chapitre 22, le verset 17. Allons-y lire. On va aller lire ça et on va aussi expliquer à nos frères et sœurs, vous révéler, étudier aussi ce mot-là à l'origine, en bala. Parce que c'est ça, il faut étudier le mot en profondeur, à l'origine, à la source. Parce que ce peuple-là ne parle pas des langues édomites. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il parle l'hébreu, donc le mbala. Ok? Donc le mbala est parlé au-delà des feux de couche. C'est nous qui la parlons. Ok? Donc allons-y prendre donc le psaume, le chapitre 22. On va aller prendre le verset 17. Allons-y. Voilà, un instant. Non, ici c'est au verset... Bon, ça dépend, il y a d'autres versions, c'est au verset 16. Donc ici c'est au verset 16. Il y a d'autres, c'est vers le verset 17. Car de chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et voilà, le christianisme édomite ont vite conclu en disant que oui, le Messie a été cloué sur une croix. Voilà, Psaume 22, 17 le confirme. Mais attendez, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons étudier aujourd'hui et on va vous révéler que tout ça c'est du mensonge. Le Messie n'a jamais été cloué sur une croix ou crucifié. C'est faux. La crucifixion, c'est du mensonge. Et on va vous le prouver aujourd'hui. Donc, bien aimés frères et sœurs, les chrétiens, quand tu lis ça, ils disent, ah, mais voilà, ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais non. Regardez bien mes frères et sœurs. Aquila de Sinope, un grec du 2e siècle, s'il vous plaît. Nous sommes au 2e siècle après le Messie.
Isaïe Congo. D'accord? Il y eut un grec au nom de Aquila de Sinope. Qui étaient ces grecs? Cet édomite grec. Au 2e siècle de notre ère, il s'est converti premièrement au christianisme et puis il s'est converti au Talmud, ce que vous appelez par habit de langage le judaïsme, mais c'est faux, c'est juste au Talmud. Il s'est converti au Talmud, c'est un talmudique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va entreprendre deux traductions. D'accord? Il va entreprendre deux traductions de psaumes. Et il va traduire ces deux traductions qu'il va traduire c'est-à-dire c'est de l'hébreu vers le grec, donc du mbala vers le grec, donc le kwané. Mais quelles sont alors ces traductions-là? On va les lire ça ensemble avec vous. Dans le premier vers, ok? Dans le premier, il rend le vers, donc psaume 22, 17. Il va maintenant les traduire de la façon suivante. Dans sa première traduction, il a traduit de la manière suivante. Il a écrit, vous pouvez vérifier ça sur Google, sur Internet. D'accord? La première, dans le premier vers, il dit ceci, il traduit ceci. Ils ont défiguré mes mains et mes pieds. Ça, c'était sa première traduction. De l'hébreu, donc du mbala, vers le kwané, donc le paléo-grec. Et dans le deuxième vers, il va maintenant modifier. Il s'est rendu compte qu'il a commis une erreur. Il dit non. Ce n'est pas défigurer. Le verbe là, ce n'est pas défigurer. Mais regardez maintenant ce qu'il va écrire dans sa deuxième version, deuxième traduction. Il va corriger, il va maintenant modifier en disant ils ont, suivez bien mes frères et sœurs, ils ont lié les mains et les pieds. Donc vous voyez que cet édomite grec au nom de Aquila de Sinope, il dit que, ça c'est au 2e siècle, voilà la traduction au 2e siècle du psaume 22, 17. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes au 2e siècle. Ok? Voilà la traduction du 2e siècle. Si vous la comparez avec la traduction actuelle du 20e siècle, est-ce que c'est la même chose? D'où est passé le verbe lier? Comment le verbe lier a disparu de vos Bibles et s'est transformé en percé? Est-ce que vous comprenez quelque chose là? J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Comment se fait-il que, parce que c'est un édomite grec au 2e siècle qui a traduit le mbala au kwané. Et il dit, la bonne version pour lui c'est quoi? Il dit que ils m'ont lié les mains et les pieds. Donc ici, il n'y a pas de verbe percer. Ok? Nous sommes au 2e siècle. Bien aimés frères et sœurs. 2e siècle. Donc même l'esclavage n'a même pas encore eu lieu. Même la colonisation en Afrique n'a même pas encore eu lieu. Même le christianisme créé par Constantin n'a même pas encore été inventé. Parce que ça c'est venu au 4e siècle. Nous sommes au 2e siècle. Il n'y a pas de verbe percer dans le psaume 22, 17. Étudions, allons-y étudier aussi, bien aimés frères et sœurs, le mot mbala, donc c'est-à-dire en hébreu, que nos pères ont utilisé pour avoir la bonne traduction du psaume 22, 17. Est-ce que ce qu'a écrit Aquila de Sinope, il a raison? C'est correct? C'est vrai? Comme nous parlons le paléo-mbala en Afrique, au-delà des feuilles de couche, en Afrique centrale, nous allons maintenant vérifier si Aquila de Sinope a raison ou pas. D'accord? Donc, allons étudier maintenant pour savoir si c'est le verbe lier ou c'est le verbe percer que nos pères ont utilisé. Allons-y dans le psaume, bien aimés frères et sœurs. Allons-y prendre la version. On va prendre la version Strong. Ok? On va prendre la version Strong. Alors, nous sommes dans la version Strong. Donc, le psaume 22, le verset, ici c'est au verset 16. Ok? On va juste étudier le verbe. Ce verbe-là, c'est lier ou c'est percer? D'accord? Et on va conclure. On dit quoi? Les quarts de chiens m'environnent et une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé. Percé. Tandis que
Aquile a des synopes au 2e siècle, il nous dit que c'est pas percé, il nous dit que c'est lié. Mais eux ici ils ont changé, il dit que c'est percé. Est-ce que c'est correct? Allons-y maintenant étudier ces mots-là en profondeur. On va cliquer sur ce mot-là, sur ce verbe-là. On va cliquer. Et on va l'agrandir. D'accord? On va agrandir cette fenêtre. Suivez-moi très bien, bien-aimés frères et sœurs. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. C'est une vidéo hautement spirituelle. D'accord? Alors, on dit que c'est un verbe. Et comment ça se prononce en hébreu, en bala? Ce n'est pas kara, ça c'est du yiddish. Hein. Ça n'a rien à voir en tout cas avec l'hébreu authentique, qui est parlé en Afrique centrale. Donc ce n'est pas kara. On va vous donner la bonne prononciation en hébreu, en bala. La concordance, c'est les 37, 38. Et on dit que c'est un verbe. Oui, c'est un verbe. Et on dit qu'il a pour définition quoi? Regardez les définitions ici. On dit percer. On donne la définition percée. Mais est-ce que c'est correct cette définition-là? Maintenant, nous allons aller vérifier dans les dictionnaires Kikongo. Parce que nous parlons cette langue-là. Nous la parlons au quotidien. Est-ce que ce verbe-là a cette définition-là de percer? D'abord, il faut d'abord que nous étudions d'abord le lettre qui compose ces verbes. En premier lieu, nous avons quoi? Nous avons le kaf. Alors, allons-y prendre les dictionnaires, non, l'alphabet par le Mbala. Alors le kaf, il est là, c'est la lettre, c'est la lettre K en fait, ok, c'est la lettre K, ok, le kaf est là. Ensuite, nous avons le resh. Alors le resh, pour ceux qui ne savent pas, le resh, c'est juste la lettre R que vous voyez là. Le resh est là. Et vous devez savoir que le resh, donc la lettre R, a aussi le son du L en paléo-hébreu, en paléo-mbala. Ça se confond. Le R et le L se confondent. Et on vous l'a déjà prouvé dans nos différentes précédentes vidéos. Donc, et à la fin, nous avons le He, comme ce fut avec le mot qu'on a vu ensemble avec vous, le mot Doula, donc il veut dire pendre, mettre, poser. On a vu que le He que vous voyez là, c'est juste un H aspiré. Et le muet silencieux, on ne la lit pas. Donc nous avons ici un son biphonique. Donc nous avons le K, le KL. Parce que le R peut avoir le son du L, il se confond. Donc KL. Alors comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot-là? Prenons la lueur. Ok? On va prendre la lueur. Alors ce mot-là, c'est prononcé ou se prononce Kala. Parce que le Resh, le R, se confond avec le L en Bala Kiko. En Bala. Donc Kala. Ok? Et Kala signifie quoi en Bala? On va prendre le dictionnaire en Bala Kiko, ou bien mes frères et sœurs. Allons-y prendre. Regardez. Kala. Ok? Kala a pour définition quoi? On va lire les définitions. On dit. Ça veut dire empêcher. Ça veut dire saisir. Ça veut dire tenir. Tenir ou saisir quelqu'un qui veut se battre. Par exemple, si une personne veut se battre, pour l'empêcher, c'est-à-dire de se battre, okay, de lancer des coups, on fait quoi? Ben, on va lui tenir les mains. On va lui saisir ses mains. On va lier ses mains. Vous comprenez le sens de ce verbe-là? Donc vous voyez que Kala, dans le dictionnaire Mbala Kikongo, n'a aucune connotation du verbe percer. Je répète, Kala ne signifie pas percer. Kala signifie saisir, tenir ou lier, parce que ce sont des verbes synonymes et on peut le voir ensemble. Pour ceux qui sont encore pour des sceptiques, hein. Allons-y prendre synonymo.fr. Nous sommes dans synonymo.fr, bien aimés frères et sœurs. Alors, le verbe lier, nous sommes là. Hein. Nous sommes dans le verbe lier. Lier veut dire quoi? Regardez. Lier a pour synonyme le verbe quoi? Tenir. Vous voyez ça? Donc, tenir, lier, ce sont des verbes synonymes. C'est la même chose. Donc, empêcher, tenir, saisir, lier une personne pour qu'il ne se batte pas. Pour qu'il ne... Hein, voilà. Donc,
lui bloquer, c'est-à-dire lui lier le membre, ses mains. C'est dans ce contexte-là. Contexte-là plutôt. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. Donc ce verbe-là, kala, retournons dans le dictionnaire. Donc kala veut dire saisir, tenir. Ça veut dire aussi lier. Ok? C'est ça la bonne définition du verbe kala. Donc kala ne veut pas dire percer. C'est un mensonge. C'est la raison pour laquelle, retournons dans... c'est la raison pour laquelle, on va aller prendre encore ce qu'avait dit Aquila de Sinope. C'est la raison pour laquelle Aquila de Sinope, cet édomite grec du 2e siècle, lorsqu'il a traduit au 2e siècle après le Messie, lorsqu'il traduit ces passages du psaume 22, 17, de l'hébreu, du mbala, vers le grec, il n'a pas utilisé le mot percer. Il a utilisé le mot lier. On va encore relire ce qu'il a dit. Ils m'ont lié les mains et les pieds. Ils m'ont saisi, lié les mains et les pieds. Kala. Ce n'est pas percer, bien aimés frères et sœurs. Donc vous voyez que cette définition du verbe percer, c'est du mensonge. C'est la raison pour laquelle, d'accord? C'est la raison pour laquelle nous avons barré tous ces verbes-là parce que c'est faux et archi faux. Donc kala ne veut pas dire percer, mais kala veut dire tenir, saisir ou lier. Voilà la bonne définition, bien aimés frères et sœurs. Donc, pour les chrétiens du dimanche, qui croyaient, qui se sont fait, du moins pour notre peuple, voilà, qui sont encore dans des religions, sortez car il est grand temps. Ce que vous ne savez pas, cette Bible que vous lisez sur son 6 livres divisés en 6 parties, a été à maintes fois modifiée. Et d'ailleurs, même cette version-là de Louis II, c'est une version vraiment... Je ne sais même pas si on pouvait même... je ne sais pas moi, évaluer par pourcentage, combien de pourcentages encore il nous reste des vérités là-dedans, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une version frélatée, dénaturée. Après, je ne dis pas que les autres versions sont mieux, non. Mais il faut se référer aux anciennes versions. La Vulgate, parfois, la Septante, la version grecque, la version latine, ou même la version anglaise, King James de 1611, du XVIIe siècle, vous pouvez aussi utiliser. Mais pour ceux qui parlent la langue, comme nous, je vous conseille toujours de vérifier. Quand vous avez des doutes, vérifiez le mot Ambala, soit Ambala Kikongo ou Ambala Lingala. Ok? Dans nos langues, vérifions ça. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été ajoutés pour désorienter le peuple. D'accord? Donc, kala ne veut pas dire percer, mais kala veut dire lier, saisir ou tenir. D'accord? Il est aussi évident de savoir que le livre d'Exode, le chapitre 12, le verset 46, Yisaïe Congo, le Messie, se manifeste comme l'agneau pascal, véritable, dont aucun os ne doit être brisé, bien aimés frères et sœurs. La Toli dit que lorsque Yisaïe Congo, le Messie, a été mis à mort, aucun de ses os n'était brisé. Ça, vous pouvez lire ça dans Tsafeyo Kana, le rouleau de Jean, le chapitre 19. J'ai mis le verset là, vous pouvez lire calmement à la maison. Le chapitre 19, le verset 31 à 37, ou bien Ntsafantikaye là, que vous appelez le rouleau de Zacharie, le chapitre 12, le verset 10. Donc, lorsque Isaïe Congo a été mis à mort, aucun de ses os n'était brisé. Alors, comment a-t-il été cloué sur la croix de ses mains et de ses pieds sans qu'aucun os ne se brise? Bien mes frères et sœurs, réfléchissez un peu. Comment est-il possible que le Messie soit cloué sur la croix de ses mains et de ses pieds sans qu'aucun os ne se brise? Quand vous touchez votre main, vous pouvez expérimenter, touchez votre main, c'est rempli d'os. Bon, imaginez qu'on vous perce le main,
et le pied, même si vous touchez vos pieds, c'est rempli d'os. Or, on nous dit que le Messie dans Safia Mathéa, le chapitre 5, 17 qu'on a lu précédemment, il dit que je suis venu accomplir la loi. Or, la loi dit quoi? Que l'agneau, lorsque vous immolez l'agneau lors de la Pâque, pendant la période de Pâques, de Pessa, l'agneau ne doit, c'est-à-dire l'agneau ne doit pas être, les os de l'agneau ne doivent pas être brisés. Or, le Messie il est venu accomplir la loi. Donc, c'est-à-dire que le Messie, en accomplissant la loi, ses os ne pouvaient pas être brisés. Est-ce que vous comprenez ça maintenant? Donc, c'est impossible que le Messie soit cloué, parce qu'en le clouant et aux mains et aux pieds, ses os vont être brisés. Ce qui va aller totalement à l'encontre de la loi. Or, lui, il dit que je suis venu accomplir, exécuter la loi. Donc, ce qui revient à dire, encore une fois de plus, comme on vous l'a prouvé, Kala ne veut pas dire percer, et le Messie n'a jamais été cloué sur une croix. C'est faux, c'est du mensonge. On continue. Donc, nous venons d'étudier, bien aimés frères et sœurs, profondément avec vous, le mot Mbala, donc c'est-à-dire le mot hébraïque, de Psaume 22, 17. La Toli ne parle jamais de clouer ses mains et ses pieds, mais elle parle plutôt de lier ses mains et ses pieds, ou de saisir ses mains et ses pieds. Le verbe kala, dans la concordance, vous avez les 37, 38, signifie en bala, qui, comme on l'a vu ensemble avec vous, lier, tenir ou saisir. Mais ce n'est pas tout. D'autres viendront encore me dire, mais Nabi, qu'est-ce que ça? Alors, que diras-tu? Oui, c'est bien, bon, voilà, on a compris, dans le psaume, c'est un ajout des Édomites, oui, on a compris que c'est du mensonge. Mais que dis-tu alors du livre de Nsafia Sala, dans le livre d'Esdras, le rouleau d'Esdras, le chapitre 6, le verset 11, la version Louis II. Allons-y prendre, et après on va aussi vous expliquer, bien aimés frères et sœurs. On va aller lire Esdras 6, 11. Hein? Allons-y prendre Esdras, le chapitre 6, le verset 11. Voilà. Esdras 6, 11. La version Louis II. Dans la version Strong, nous sommes là, 6, 11. Allons-y, bien aimés frères et sœurs. Et voici l'ordre que je donne, touchant quiconque transgressera cette parole. Suivez bien. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Et beaucoup, quand ils lisent ça, ils disent, voilà, Nabi. Voilà, Nabi. Que dis-tu alors de ces passages? Mais on va étudier les mots. Bien-aimés frères et sœurs, on va étudier le mot Mbala. Hein? On va étudier le mot Mbala. On va prendre aussi une autre version. On va prendre la version grecque, donc la Septante, qui date du 4e du 2e siècle, je crois. 2e siècle, oui. On va prendre la version Septante. Donc cette fois-ci, on va prendre 1 Esdras, dans la version Septante, 1 Esdras, le chapitre 6, le verset 31 à 32. En fait, c'est la même référence, mais sauf que dans la version Septante, dans la version Kohané grecque, ça se trouve dans 1 Esdras 6, 31 à 32, que nous allons aller lire ensemble avec vous, bien aimés frères et sœurs. Allons-y prendre la version Septante. Voilà, nous y sommes. Donc nous sommes là, dans 1 Esdras 6, 31 à 32. On va descendre au verset 31 et à 32. Regardez, hein, suivez très bien, bien aimés frères et sœurs. C'est beau, hein, c'est beau la vérité. Regardez, on dit, et qu'on donne des ordres. Vous comprenez que c'est le même verset, hein? C'est le même passage qu'on a lu dans la version Louis II. Et qu'on donne des ordres pour qu'à chacun de ceux qui auront transgressé l'une de ces choses qui ont été déclarées auparavant et ajoutées par écrit, ou encore qui l'auront considéré comme non avenu, qu'on prenne, c'est-à-dire on prenne un arbre dans sa propriété, c'est-à-dire dans sa maison, et qu'on l'y pende
Vous voyez ça? Et qu'on lui pende. C'est le verbe pendre ici. Et que ce qui lui appartient soit possession royale. Continuons au verset 22. On dit, pour cette raison, puisse aussi Ndani, le Seigneur, dont le nom a été donné là, anéantir tout roi et peuple qui tiendra sa main pour s'opposer ou nuire à cette maison de Ndani qui est à Jérusalem. Donc, bien aimés frères et sœurs, tout cela qui devait transgresser l'ordre qu'avait donné le roi, ok? Donc c'est le roi Darius, hein, parce que si vous continuez vers le verset 33, vous voyez qu'il dit, moi, le roi Darius, c'est le roi Darius qui a donné cet ordre-là. Ok? Il donne l'ordre que tous ceux-là qui vont transgresser ces paroles, qu'on puisse prendre un arbre dans sa maison et qu'on puisse le pendre. Ok? Et qu'on puisse le pendre. Donc vous voyez bien aimé que cette tradition-là, cette pratique-là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que nos pères connaissaient. Ils le faisaient depuis la nuit des temps, depuis la réception de la loi, parce que c'est une recommandation divine de Yéla Congo lui-même. On l'a lu dans Deutéronome, le chapitre 21. On l'a lu ensemble avec vous. Et vous voyez qu'ici dans Esdras, c'est la même chose. Donc on prenne, qu'on retire un arbre dans sa maison et qu'on lui pende. Retournons maintenant étudier le mot. Hein, ce mot-là, Ambala, on va retourner dans la version, un instant bien aimé frères et sœurs, dans la version seconde, ok? Maintenant, on vient de voir que c'est le verbe pendre toujours qui est utilisé dans la version, pendre qui est utilisé, mais on va aussi le vérifier, le confirmer, parce que nous parlons cette langue-là, d'accord? On va aussi le confirmer. Ambala Kikongo, ok? Ou Ambala Lingala, d'accord? Étudions maintenant le mot que nos pères ont écrit ici. On dit que voici l'ordre que je donne, je répète encore, touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera. Dans la version grecque, on dit qu'on prenne. Ok? Et quand nous cliquons sur ce verbe-là, on va aussi vous révéler en fait, ici, le verbe, c'est quoi? C'est nata. Benuta nata. Nata veut dire, pour ceux qui parlent la langue, c'est apporter, amener, arracher, prendre, qu'on prenne de sa maison une pièce. Ici, ils l'ont traduit pour une pièce de bois. Ça, c'est la version vraiment Louis II. Mais vous avez vu que dans la version grecque, si on peut retourner, qu'on prenne, vous voyez ça, on prenne un arbre dans sa propriété et qu'on lui pende. Ok? Et qu'on lui pende. Ce n'est pas ici comme l'a donné, comme a essayé de le traduire la version Louis II, c'est-à-dire qu'on arrachera une pièce, c'est pas une pièce, mais on arrachera de sa maison un arbre, parce que le mot ici bois, si nous cliquons, on l'a déjà travaillé précédemment, on va ouvrir encore la fenêtre, vous allez voir que c'est le même mot qu'on vous a révélé tout au début pour le mot arbre. Regardez, c'est quoi? On dit que l'origine du mot, ça vient de quoi? De l'araméen correspondant à Nti. Donc Nti, vous voyez que c'est toujours la même concordance, c'est Nti, qui veut dire arbre. Mais regardez ici, au lieu de mettre arbre, ils donnent des mots comme des définitions comme poutre. Ça n'a rien à voir avec dans ces contextes, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ici, le mot c'est arbre que nos pères ont utilisé. Ok? Donc c'est arbre, Nti. Alors retournons maintenant, toujours dans le même passage. Donc vous voyez que on va retraduire. Donc tout quiconque transgressera cette parole, on prendra, parce que c'est nata, on amènera ou on prendra de sa maison Nti, c'est-à-dire un arbre, et on la dressera. Alors dressera, est-ce que c'est dresser ou c'est pendre? Parce que dans la version Kwane, c'est-à-dire dans la Septante, on dit qu'on lui pende. On va maintenant étudier ce verbe-là. D'accord? Et ici, nous avons comme concordance le 22-11. Donc, en yiddish, il les prononce zeka. Est-ce que ça s'est prononcé comme ça? On va aussi vous les révéler aujourd'hui. Et on dit que c'est un verbe. Vous voyez, ça c'est un verbe. Et il donne comme définition, ça veut dire élever, dresser. Et on va étudier maintenant l'orthographe de ce mot-là. Ils disent que la première lettre que nos pères ont écrite, c'est quoi? C'est
le zaïn. Alors, prenons l'alphabet. Le zaïn est là, c'est juste la lettre Z. Ok? Donc, le zaïn, c'est la lettre Z. D'accord? C'est la lettre Z. Ensuite, après le zaïn, nous avons le kof. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le kof, c'est la lettre ki que vous voyez là. Il a aussi le son du K. Et c'est même la raison pour laquelle vous voyez ici, ils mettent le K. Et à la fin, vous avez le F ou le P. Hein? Donc le F ou le P, c'est justement la lettre P. Mais comme vous savez que généralement, le lettre finale ne se lise pas en paléo-mbala, donc nous avons toujours un son biphonique, nous avons le Z et le K. ZK. Alors, comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot-là, bien-aimés frères et sœurs? Alors, on va prendre d'abord la lueur. Alors, ces mots-là, nos pères le prononçaient ou se prononcent Zika. C'est pas Zeka, mais c'est Zika. Alors, qu'est-ce que signifie Zika? Prenons le dictionnaire en Mbalaki Congo. Allons-y. Zika veut dire quoi? Regardez. Zika veut dire poser. D'abord, mettre. Voilà ça, mettre, poser. Donc, vous voyez que c'est le même, ce sont les mêmes définitions qu'on retrouve avec le verbe kutula. Kutula nanti, ça veut dire poser, mettre, pendre à un arbre. Et pour dire pendre, nos pères utilisaient deux verbes. C'est soit zika, c'est soit tula. Donc, zika ou tula, c'est la même chose. Ce sont des verbes synonymes en Mbalaki Congo. Donc, zika nanti ou kutula nanti, ça veut dire pendre, mettre, poser. Ce sont les mêmes définitions qu'on retrouve aussi ici. Vous voyez ça? Donc, ces verbes-là se prononcent zika. Donc, zika qui veut dire poser, mettre, pendre. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez dans la version de la Septante, ils ont utilisé les verbes qu'on lui pende, hein, qu'on peut encore revoir. Ok? Qu'on peut encore revoir ensemble avec vous. Vous voyez ça? Qu'on lui pende. Ok? Donc, ici, c'est le verbe zika. Donc, c'est correct, cette traduction là, qu'on lui pende est correcte. Cette phrase là est correcte. D'accord? Alors, si nous retournons dans l'évangile.com, bien aimés frères et sœurs, nous retournons dans Esdras, le chapitre 6, le verset 11. Vous voyez ça? Donc, la bonne traduction, c'est ça. Elle est la suivante, pardon. Et voici l'ordre que je donne, touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera, on amènera, on prendra de sa maison un arbre, parce que c'est une tige, on la pendra, cette personne-là sera pendue, parce que le verbe ici c'est zika, ok, donc c'est zika, donc on la pendra, qu'on lui pende, pour qu'il soit, on dit ici pour qu'il y soit attaché. Et si nous cliquons sur le mot attaché, nous avons ici le verbe meka, qu'on va agrandir. Ok, Meka. Et Meka a pour concordance les 42-23. Et on dit que Meka veut dire quoi? Meka veut dire tuer. Ok? Retenez bien, hein? Meka veut dire tuer. D'accord, bien aimés frères et sœurs? Alors, prenons la lueur. Alors, Meka, on dit que Meka, parce que ça se prononce aussi de la même façon. Hein? Là, au moins, Edom a réussi la bonne prononciation. C'est Meka. Alors, Meka signifie quoi? Meka, est-ce que Meka signifie tuer? On va aller vérifier cela. Ok? Dans le dictionnaire Mbalaki Congo. En prenant notre dictionnaire, on voit que Meka veut dire quoi? Tuer. Meka veut dire tuer. Donc, vous voyez que ce peuple-là qui habite aujourd'hui au-delà du fleuve des Couches, en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, parle l'hébreu, le paléo-mbala, dans toute sa authenticité. Dans toute son authenticité. Parce que c'est une langue, hein, voilà. Dans toute son authenticité, bien aimés frères et sœurs. Donc, le paléo-hébreu est parlé de façon authentique au-delà du fleuve de Couche, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc, Meka, oui, Meka veut dire tuer. D'accord? Maintenant, la traduction est la suivante. Ok? Donc, on va maintenant traduire, bien aimés frères et sœurs. C'est quoi la traduction? La traduction est la suivante. Regardez. Et voici l'ordre que je donne, touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison, qu'on prenne de sa maison
un arbre, ok, qu'on lui pende pour qu'il soit tué. Et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Et pour ceux qui ne savent pas, hein, bien aimés frères et sœurs, le mot ici, tas d'immondices, ce n'est pas nevalu, comme l'a traduit Edom, mais ce mot-là se prononce mfulu, ou bien fulu. Ok? Et ça même en Bala Lingala, on va prendre le dictionnaire Lingala, hein, parce que beaucoup de nos frères et de sœurs ne savent pas que le mot fulu est dans la Toli, dans la loi, dans la Bible. Hein? Que veut dire fulu? Regardez. Fulu veut dire corbeille, poubelle, décharge publique, dépotoir. Donc si nous retournons dans Esdras 6, le chapitre 11, donc vous voyez que l'on fera. Donc premièrement, qu'on prenne un arbre de sa maison, qu'on lui pende pour qu'il soit tué, et on fera de sa maison quoi? On fera de sa maison un foulou, qui est traduit par on fera de sa maison un tas d'immondices, parce que le mot foulou, effectivement, veut dire immondice. Ok? Donc foulou, avec la nasale ou sans la nasale, foulou veut dire poubelle, décharge publique, immondice ou déchet. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous voyez que nous venons d'étudier Esdras, le chapitre 6, le verset 11. Donc vous voyez que le Messie, Yisraël, n'a jamais été crucifié, cloué sur une croix, mais il a plutôt été pendu. Parce que, vous savez, je vais vous montrer une chose. Restons toujours dans Esdras 6, 11. Vous allez voir maintenant ce qu'on appelle la plume mensongère édomite. Prenons la version, la Vulgate. On va prendre la Vulgate, toujours dans Esdras, le chapitre, un instant. La version latine, un instant, bien aimés frères et sœurs. On va prendre la version latine. Hein. On va prendre la version latine. Nous sommes dans Esdras, le chapitre 6, le verset 11, d'accord? On va aller traduire ces passages-là dans Google Traduction. Alors, que nous donne la traduction? Regardez, bien aimés frères et sœurs, c'est toujours le même passage, Esdras 6, 11. Mais regardez la version latine, édomite, romaine. Vous allez voir maintenant la plume mensongère. Regardez. C'est pourquoi j'ai pris un décret selon lequel toute personne qui change ses commandements devra retirer un arbre de sa maison et il sera érigé. Regardez, il sera érigé et quoi? Cloué. Bien aimés frères et sœurs. Meka ne signifie pas cloué, soyons sérieux. Ok? Donc vous voyez que ce cloué-là se réfère au verbe meka. Or, dans le verbe meka, il n'y a pas de verbe cloué. Donc, meka ne signifie pas cloué. Meka signifie tuer. Et on l'a vu ensemble avec vous. Et même la Lyon ne reconnaît même pas le verbe clouer ici. Il n'y a pas de verbe clouer ici. Ni même aussi la version comment dirais-je, l'évangile.com ne reconnaît pas cette définition du verbe clouer. Vous voyez ça? Meka ne veut pas dire clouer. Meka veut dire tuer. Donc cette version latine qui par la suite a donné, a produit d'autres versions, comme les versions Louis II que vous avez aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, ces versions, ce sont des versions frélatées. Ce sont des versions qui ont été complètement modifiées. Donc vous voyez que ces cloués-là, ça n'a jamais existé. Nos pères ne l'ont jamais connu. Donc, la modification dans la Bible ne s'est pas seulement fait dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, non, c'est même les apocryphes ont été touchés, ont été modifiés. Vous imaginez ça? Donc c'est à travers l'esprit que nous arrivons à détecter où se trouvent les mensonges. Donc ces mots cloués là, c'est un mensonge qu'ils ont introduit. Mais ça ne veut pas dire clouer, mais veut dire tuer. Dans la bonne traduction, ok, bien aimés frères et sœurs, la bonne traduction c'est qu'on prenne, ok, qu'on prenne de sa maison un arbre,
qu'on lui pende pour qu'il soit tué. Et on fera de sa maison quoi? On fera de sa maison un foulou, un temps d'immondice, des déchets, une poubelle. Donc voilà la bonne traduction de ces passages d'Esdras, le chapitre 6, le verset 11. Donc vous voyez que, bien aimés frères et sœurs, cette tradition, cette pratique, nos pères la connaissaient déjà bien avant, tellement, ils la connaissaient très bien. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Okay? Mais par contre, la crucifixion, c'est du mensonge. Nos pères ne l'ont jamais connu. Donc, bien aimés frères et sœurs, Apocalypse ou le livre des Révélations, le chapitre 22, le verset 18 à 19, nous dit ceci. Je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Eli Mokongo le frappera de fléau décrit dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Eli Mokongo retranchera sa part de l'arbre de la vie, Ntsiankai, et de la ville sainte, Yulumankandu, décrit dans ces Ntsafi, décrit dans ces livres. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. Donc, la croix, la forme de la croix, deux poutres à angle droit, a son origine dans l'antiquité chaldée ou babylonienne. Elle était employée comme symbole du dieu Tammuz, étant en forme de Tao mystique, initiale de son nom, dans ces pays et dans le pays limitrophe, y compris l'Égypte. Et oui, bien aimés frères et sœurs, parce que beaucoup pensent que la croix est d'origine, c'est d'origine du christianisme, voilà. Non, la croix n'a pas pour origine le christianisme, ni l'Égypte. Ok? La croix a pour origine la Babylonie, la Chaldée. Et dans cette photo de la stèle, comme vous pouvez le voir, on va essayer un peu de réduire, pour que vous le voyez très bien. Vous voyez, la croix est là. La croix n'est pas un symbole chrétien, comme vous pouvez voir sur la stèle. La stèle veut dire, c'est ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la stèle. Comme vous pouvez voir sur la stèle babylonienne. C'est un symbole païen du culte soleil. Bien aimés frères et sœurs. D'accord? La croix est le symbole du dieu Tammuz. Lire Apocalypse 18 ou Révélation 18, 2. Ok? Alors, qui est Tammuz? Ok? Tammuz est une idole, une divinité sumérienne ou babylonienne qui représente les dieux soleil, selon Nsafasikaye, là que vous appelez le rouleau d'Ézéchiel, le chapitre 8, le verset 13 à 14, ou même le chapitre 8, le verset 16. Donc le dieu soleil est un dieu babylonien que la Bible appelle aussi le dieu Tammuz. Ça, vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 8, 13 à 16. Et le symbole de la croix représente la première lettre T de son nom. La croix constitue son symbole. Le christianisme édomite de Constantin est une parure babylonienne, bien aimés frères et sœurs. Il a immortalisé, le christianisme édomite de Constantin a immortalisé le culte du dieu soleil sous l'appellation du dieu soleil invaincu. Mais quelle est la véritable histoire et la véritable signification de ces symboles religieux? L'histoire de la croix, en tant que symbole religieux, tire ses origines dans les traditions de l'ancienne Babylone. Après la mort de Nimrod, son épouse Sémiramis glorifia leur fils Tammuz comme une réincarnation de Nimrod. L'adoration d'un dieu roi devint rapidement une coutume chez les anciens Babyloniens et les symboles de Tao, donc le premier caractère du nom Tammuz, devint un symbole essentiel de l'adoration babylonienne.
Donc le dieu soleil est un dieu babylonien que la Bible, la Toli, appelle aussi le dieu Tammuz. Vous pouvez lire ça dans Ntsafiantikaye, là, le chapitre 8, les versets 13 à 16, que les Édomites romains adorent et ont fondé tous leurs principes et leur culture dans le culte du dieu soleil et de leur société jusqu'à la nôtre. Aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui telle que nous la connaissons, est fondée dans le culte du dieu soleil. Et vous devez savoir que Yela Congo, le génie créateur Congo, à travers de sa Toli, nous avait mis en garde de l'égarement et de séduction de ces faux dieux dans Lévitique, le chapitre 26, le verset 30, que vous pouvez lire à la maison. Donc le T, la lettre T associée à Tammuz, est une contrefaçon de la 22e lettre, de la 22e et dernière lettre de l'alphabet Mbala. Le Tav, appelé aussi le sceau divin, la marque par laquelle le prophète Ntikaye, là, Ézéchiel, marquait le front de juste. Ézéchiel 9, 4 à 6. C'est pour cela que les Édomites faisaient cette marque sur le front des baptisés. L'été de Tammuz a même contrefait l'Entian Kandu, donc les arbres sacrés du génie créateur Congo, du créateur Congo dans les Saintes Écritures. Le calendrier de cette société qu'ils ont institué, appelé le calendrier grégorien, où tout est fondé sur le culte du dieu soleil, appelé aussi Tammuz, pour les remplacer par le véritable calendrier originel de la création, où se trouvait le Samba, donc le Shabbat, du 7e jour, qui est défini dans les Écritures comme le grand signe d'adoration, selon Ézéchiel 20:20, où Elim au Congo est comme remède à toute idolâtrie. Il a été remplacé par le dimanche, un mot qui veut dire jour de soleil, jour du soleil, dans presque toutes les langues édomites, pour ne plus adorer Elim au Congo, mais le dieu soleil Tammuz, ce jour de dimanche. Vous comprenez ça maintenant, bien-aimés frères et sœurs? Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est le serpent ancien, le dragon, Lucifer le diable, qui se trouve derrière la croix. La croix, la colombe, la trinité n'est pas à Elim au Congo, n'est pas à Nzambi, ainsi que toutes les pratiques et rituels. Tout ça, ce n'est pas à Congo, ce n'est pas à Nzambi. Toute la direction du christianisme est fondée sur le dieu soleil Tammuz, qui est Satan lui-même, qui tire les ficelles derrière toute forme d'idolâtrie. Tout est hors de la sainte doctrine, bien aimés frères et sœurs. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, pour conclure, Yisaye la Congo, le Messie, a été pendu à un arbre. Je le répète, Yisaye la Congo, le Messie, a été pendu à un arbre et on vous l'a démontré, prouvé tout au long de cette vidéo, bien aimés frères et sœurs. Ok? Et même dans cette illustration qu'on vous présente, ok? Donc, Yisaye la Congo a en fait été pendu à un arbre et non cloué sur une croix. C'est la Toli, la Bible qui l'a dit. La version Mbala qu'on a retrouvée, on a étudié le mot à l'origine. En Mbala, en hébreu. Parce que ce peuple-là ne parlait pas français, les langues édomites. Non. Acte 5. Ok? Dans Acte 5, on a lu ensemble avec vous dans Acte 5, 30, le verset 30, la version King James. Elim au Congo de nos pères a ressuscité Yisaye la Congo, le fils unique, le Messie, que vous avez tué et pendu à un arbre. Tout la nanti, ben tout la yani nanti. Avana yaku tout la nanti. Il était pendu à un arbre. Il était accroché, il était mis sur un arbre. Il était pendu à un arbre.
tout la nanti. Tout la nanti. Pendu à un arbre. Voilà le mot que nos pères ont utilisé. Donc, bien aimés frères et sœurs, Yisaye Lakongo, le Messie, a été pendu à un arbre. Et vous avez encore une autre illustration qui est là. C'est juste des illustrations, hein? D'accord? Dans Acte 5, 30, Acte 13, 29 à 30 qu'on a lu, il a été pendu à un arbre et non cloué sur une croix. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs? Donc, que personne ne vous trompe, maintenant que vous avez eu la révélation, bien aimés frères et sœurs, le Messie a été pendu à un arbre. Okay? Il n'a jamais été crucifié, comme vous l'a fait croire les Édomites, le peuple du diable, hein, qui sera complètement détruit. Hein. Voilà, ils seront détruits. Parce que, souvenez-vous, hein, Ésaïe 34 l'a dit, hein, est clair. Hein. Voilà, c'est un peuple qui est voué à l'extermination. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà, c'était la révélation d'aujourd'hui. Le Messie n'a jamais été cloué sur une croix, mais il a plutôt été pendu à un arbre. Et vous avez l'illustration là. Donc, c'est soit cette position-là, attaché, donc lié avec, il a été lié, ok? Ou il pouvait aussi être lié sur une des branches. Donc, ça, c'est juste une illustration pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec la croix, mais le mot nti veut dire arbre. Ça ne signifie pas croix, ok? Donc, tout la nanti veut dire posé, mis, pendu à un arbre. Donc, bien aimés frères et sœurs, que Yela Kabukongo vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Au nom puissant de notre roi, de notre Mfumu, Yisaye Lakongo. Partagez cette vidéo, bien aimés frères et sœurs, ne la gardez pas juste pour vous seuls. Partagez-la au maximum que vous pouvez. Et nous nous retrouvons très prochainement. Que Yela Kabukongo vous bénisse. Et salama. Dona.